Allez, c'est parti. Partie pédagogique, on joue un Vietnamien, 2184. Il nous joue E4. On va lui répondre C5. On va voir ce qu'il nous joue. On va lui jouer une sicilienne. Et on va sûrement essayer de lui jouer une sicilienne canne avec E6. Sur D4, on va venir prendre le pion en D4. Il va reprendre. Et on va venir jouer A6. C'est la sicilienne canne. L'idée, c'est de maîtriser les deux cases D5 et B5. Alors le coup A4, il est assez rare, assez surprenant. Parce que du coup il libère la case B4 pour le fou. Il va sûrement faire cavalier C3 et ça va le déranger un peu d'avoir fait A4. Souvent c'est des parties assez tranquilles pour moi parce que A4 c'est un coup pour se dire ok j'empêche B5 mais en même temps B5 c'est pas forcément une idée hyper importante. Donc je vais lui jouer cavalier F6, il peut pas me jouer E5 bien sûr à cause de dame A5 échec. On récupère le pion en deux coups et donc là cavalier C3 on en a parlé. Et là maintenant j'ai peut-être le coup qui peut l'embêter, c'est fou B4. Peut-être dame C7 d'abord. On va peut-être jouer dame C7 d'abord pour enlever maintenant la menace de E5, développer la dame, préparer fou B4 et ensuite le pion E4 va avoir des soucis. Et fou E3, on en a déjà parlé en stream, pour ceux qui sont là sur les streams, c'est une grosse erreur fou E3 parce qu'il y a fou B4 directement. On attaque deux fois le cavalier et même s'il le défend, on aura cavalier prend E4. Ça c'est thématique dans ce genre de position. Cavalier prend E4, sur cavalier prend, c'est pas possible, il y a le roi derrière. Et s'il fait dame prend, il se prend fou prend C3, pion prend et dame prend. Avec l'échec sur le roi et la tour qui est en prise. C'est donc un pion de plus net pour moi. Et maintenant qu'il a joué A4, il a même plus des idées avec A3 qui peuvent servir plus tard. Il ne peut plus rien faire. Ça va être du matériel net de moins. Peut-être que cavalier E2 est le moins grave, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Là-dessus, est-ce que je viens prendre le cavalier? J'ai un pion de plus. Je suis pas obligé. Je peux aussi jouer dame D6. Non, pas dame D6, je perds une pièce. Alors là, il faut que je défende le cavalier. Donc soit je joue un coup comme cavalier C5, soit je peux venir prendre aussi. Je pense qu'on va venir prendre. On va venir prendre, ouais. On prend une fois. Bon, bah, puis on prend les doublés, puis on est content. Donc cavalier prend. Et là maintenant, on va peut-être jouer D5 ou pas. On n'est pas encore obligé de jouer D5. On peut jouer cavalier C6 pour commencer. On enlève la case D5 pour le fou ou la dame qui pouvait nous embêter avec le pion G7. Imaginons, j'avais joué D5. Il y avait peut-être dame D4 directement. Attaque le fou, attaque le pion. Bon, j'ai encore fou prend C3. Mais voilà, on joue à sécurité, on se développe. Maintenant, on va peut-être jouer D5 par contre. On va jouer D5. Parce que maintenant, j'ai une menace. C'est fou prend C3. Sur dame prend, j'ai la fourchette, tout simplement. Ah, il y a peut-être fou prend. Ah non, il y a encore fou prend D4. Je pourrais pas reprendre, je perds ma dame derrière. Attention à cette petite menace. Mais voilà, sur fou prend dame prend, je vais faire E5. E5, j'ai le centre. Fou E6. Et j'ai un pion de plus net. Et s'il fait plutôt B prend, ici l'idée pareil, ça va être de jouer cavalier E5. La dame va bouger, on va faire petit roc. Alors fou prend C3. Ah, quoique. Je vais laisser toutes les cases noires si je fais fou prend C3. On n'est pas pressé, on peut jouer petit roc. On peut jouer petit roc, parce que fou prend C3, il va faire peut-être dame prend. Peut-être sur petit roc il va jouer fou C5. Bon, je laisse les cases noires. Bon, c'est toujours mieux pour moi, mais on limite le contre-jeu ici. Il peut donc jamais faire A3 et me chasser mon fou pour prendre les cases noires. C'est pour ça que A4 c'est aussi une erreur. Alors du coup, je peux plus faire prise et E5. Par contre, je peux peut-être jouer tour D8 direct. Ouais, je peux jouer tour D8 direct pour menacer la poussée en D4, qui menace une fourchette tout simplement. Donc il enlève la menace. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure façon de le faire? Je ne suis pas sûr. Parce que je peux peut-être quand même jouer E5. Attaque le fou. Il n'a pas de coup intermédiaire, non. Il va devoir reculer et je mets D4. Je pense que c'est une erreur là ce qu'il vient de faire. Je peux jouer E5. Je vois pas de tactique pour lui, il n'y a pas de fou prend qui marche, pas de cavalier prend, il n'y a rien de spécial. Ah, il a peut-être dame G3. Parce que je peux pas prendre, parce qu'il y a la dame derrière. Bon, il abandonne. Bon, la dame G3 c'était le meilleur coup, ok, il aurait pu. Mais ok, c'est quand même moins 3 et quelques. On va faire le bilan de partie. Une partie pédagogique assez rapide. Ça vous montre un peu le piège qu'il faut éviter à tout prix sur cette variante. Et oui, 99,3% de précision. Je suis à 0,7 de la perfection sur cette partie, 100% quasiment.
Lui, il a 87,4. On va voir un peu la partie. Il a fait qu'une seule erreur. C'est sûrement donc l'idée du cavalier prend E4 qui est loupé. Alors ouais, A4 déjà c'est une variante très très agréable pour les noirs. Je déconseille un peu à la jouer côté blanc. Les noirs quand ils voient A4 ils sont très contents. Donc dame C7, fou E3, imprécision. On en a parlé pendant quelques streams, même une vidéo. Et j'avais dit, le titre de la vidéo c'était Tous les blaireaux font ce coup. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était il y a plus d'un an. On en avait parlé de ce coup fou E3. C'était sur la Cobra, mais c'était à peu près la même idée qu'ici. On joue donc fou B4. Et là, il me joue l'erreur, dame D3. Ici déjà c'est avantage noir. Mais si on veut essayer de sauver, il faut revenir en D2 pour donner ce pion E4 dans de meilleures conditions. Mais même comme ça, hein. Enfin, c'est un pion de plus. Les blancs peuvent essayer de jouer sur la paire de fous. Mais c'est vrai que c'est déjà très compliqué. L'erreur, c'est surtout fou E3 en fait. Après, bon, dame D3 ou un autre coup, dans tous les cas, ça va être facile pour moi. Bon, là, c'est encore plus simple. Cavalier prend E4. Cavalier E2. Cavalier prend C3. Pion, cavalier prend. Cavalier C6, meilleur coup. D5, meilleur coup. Petit roc, meilleur coup. Tour D8, meilleur coup. Et E5, meilleur coup. Alors, où sont mes coups qui sont pas les meilleurs? Donc là, c'est théorique. Théorique. Ah. Bon, cavalier F6, c'est ce que je joue, c'est ma ligne. Donc pour l'instant, c'est pas une erreur. Enfin, c'est pas le mi. Et dame C7, ouais. Bon, c'est la ligne que je connais, c'est la ligne que je joue. Donc pour moi, j'ai joué à 100% de précision quand même. Parce que c'est moi qui ai décidé de jouer cette variante-là. À part ça, c'est les meilleurs coups. Donc on peut dire qu'on est à 100% cette partie. Je pense on peut le dire. 100% de précision sur cette partie pédagogique contre ce joueur à 2163. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous pourrez caler ce petit piège dans vos parties. Ça peut toujours servir. Vous dites pas que c'est qu'un piège en blitz. Déjà, regardez, 2160, en partie rapide, il se le prend. Et même, je l'ai déjà mis en partie longue une fois et en tournoi de partie rapide présentiel plusieurs fois. Donc n'hésitez pas à bien travailler cette variante pour voilà, préparer ce petit piège qui a petit elo, bah vous allez tomber dessus plein de fois. Plus un elo vers 2000 feed, enfin c'est un petit elo aussi 2000 feed, mais à ce niveau là aussi, ça tombe de temps en temps, mais c'est plus rare, mais ça existe, surtout en blitz. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mettre un petit commentaire. Je vous prépare une vidéo très spéciale peut-être pour les prochains jours, une vidéo à l'aveugle où je vais jouer contre différents élos. Voilà, c'est pas encore sûr, il faut que je ramène quelqu'un chez moi pour la préparer avec moi, pour qu'il joue les coups à ma place sur l'ordinateur. Donc c'est pas encore sûr et certain, faut que j'organise tout ça, mais ça va peut-être se faire, ça peut être sympa de voir jusqu'à quel elo je peux monter en jouant à l'aveugle. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt.